Les dirigeants de Black Lives Matter volaient, pillaient, trompaient principalement ceux qui leur donnaient de l'argent pour soutenir le mouvement, ainsi que les contribuables, bien sûr, mais ils détournaient tout de même la majeure partie des fonds. Ceux qui, les larmes aux yeux, criaient « Nous sommes coupables devant vous, nous sommes racistes, nous vous devons quelque chose. Eh bien, puisque vous nous devez, alors nous allons vous prendre tout ce que nous pouvons emporter discrètement. » Mais les dirigeants de Black Lives Matter se sont révélés tellement stupides qu'ils volaient, partout de façon très voyante, sous les yeux de tous. Ils pensaient bonnet cacher leurs actes, mais en réalité, tout le monde les voyait. Que cela signifie-t-il en principe ? Leur compréhension du fonctionnement des enquêtes et de l'audit comptable montre qu'ils sont vraiment très stupides. C'est-à-dire qu'ils sont tellement idiots que dans un concours d'idiots, ils prendraient la deuxième place. On se demande pourquoi pas la première, parce qu'ils sont idiots. Et le directeur exécutif de Black Lives Matter a été accusé de fraude électronique et de blanchiment d'argent. Et, selon les procureurs fédéraux, elle a transféré plus de 3 millions de dollars provenant de chèques de restitution de caution sur son compte bancaire personnel en l'espace de 5 ans. Et Tisha Sherry Dickerson d'Oklahoma City est accusée d'avoir détourné des fonds, à savoir le fonds de caution du groupe et le programme de justice sociale, vers ses propres comptes. N'est-ce pas merveilleux? Fonds de caution et justice sociale, 3 millions pour soi-même. L'acte d'accusation précise que Dickerson a utilisé l'argent à des fins personnelles, comme des voyages en Jamaïque et en République dominicaine. Des dizaines de milliers de dollars pour des achats en magasin, 50 000 dollars pour la livraison de nourriture, une voiture, 6 biens immobiliers et des voitures. Les escrocs de Black Lives Matter et Smollett font la même chose. Fannie Willis a fait exactement la même chose. Fannie Willis faisait ce genre de choses. Tu sais, elle partait en vacances, elle voyageait, elle a détourné l'argent destiné au procès contre Trump. Incroyable. Selon le communiqué de presse du ministère de la Justice, l'organisation Black Lives Matter a collecté plus de 5 millions de dollars grâce à cette branche depuis 2020, y compris d'importantes subventions. Bien sûr, grâce au Fonds de caution du Massachusetts et au Fonds de liberté du Minnesota, n'est-ce pas génial? S'animait, évidemment, le Fonds de liberté du Minnesota, pour lequel Kamala Harris a levé des fonds. C'est clair comment cela fonctionne. Ces organisations transféraient la majeure partie de l'argent via l'Alliance pour la justice globale, qui était le sponsor fiscal de Black Lives Matter, et exigeait que tous les fonds soient utilisés à des fins exonérées d'impôts. Monsieur interdisait également l'achat de biens immobiliers sans approbation et exigeait une comptabilité complète des dépenses sur demande. En espèces. La fille a pris 3,1 millions de dollars, s'est acheté 6 maisons et a commandé de la nourriture pour 50 000 dollars. Autrement dit, la servante du peuple ne se refusait rien. Eh bien, réfléchissez vous-même, comment refuser à une si belle femme ? Black Lives Matter a toujours été, une organisation frauduleuse, évidemment, qui agissait, je dirais, sur ordre du Parti démocrate, qui la finançait et la dirigeait. Et tout le reste, c'est du pur théâtre. Le Fonds mondial Black Lives Matter, une organisation nationale, a suscité une attention particulière. Le magazine New York a révélé qu'il avait acheté une maison à 6 millions de dollars en Californie avec des fonds de donateurs, ainsi que des biens à Montréal, Atlanta et ailleurs aux États-Unis. Interrogé sur ces accusations, le porte-parole du Fonds Black Lives Matter déclare qu'il utilise un modèle de direction décentralisé. Car il y a beaucoup de personnes souhaitant travailler dans le domaine du nouvel antiracisme. Ainsi, l'antifascisme était pris en charge par Antifa, tandis que l'antiracisme était pris en charge par Black Lives Matter, donc il y avait beaucoup de ces volontaires. Et c'est pourquoi un grand nombre de ces organisations ont été créées, dans lesquelles, d'une manière ou d'une autre, le mot Black Lives Matter était obligatoirement intégré. Là-bas, par exemple, il y a la Black Lives Matter globale, ou le fonds Black Lives Matter, ou le mouvement pour les droits des Noirs. Et là aussi, il y avait les lettres Black Lives Matter, et il y avait aussi la conférence nationale. Tous étaient enregistrés, tout le monde a reçu immédiatement. Donc le droit de ne pas payer d'impôts existe dans presque chaque État, donc dans les grandes villes, Black Lives Matter, la Los Angeles, Black Lives Matter, Chicago. En gros, tous ceux qui en ont envie, toutes les organisations ont séparé le collecté de l'argent. Une partie a été dépensée pour elle-même. Bien sûr, ceux qui dépensaient pour eux-mêmes, c'était ceux qui organisaient. Il y avait une personne, donc trois. Une partie été payée à ceux qui sortaient, qui allaient aux manifestations,
brisant des vitrines, mettant le feu à des pneus, renversés et rayant des voitures, organisé des bagarres dans l'Istantin dans les rues. Un grand jury fédéral a inculpé Dickerson de 24 chefs d'escroquerie électronique et 5 de blanchiment d'argent sous l'accusation numéro 25. Elle risque 20 ans de prison fédérale pour chaque chef d'escroquerie électronique. Ainsi, elle risque 300 ans de prison fédérale avec des amendes potentielles de 250 000 $. Oh, eh bien, très bien. C'est parti, mesdames et messieurs. Nouvelle analyse d'escroquerie par BL. Ce qui m'étonne, c'est que cette fille en particulier, elle a volé et gaspillé, disons, une dizaine au moins de millions, et on ne lui demande que 250 $ d'amende. Et qu'en est-il de ceux qui ont été volés, de ceux qui ont donné de l'argent soi-disant pour défendre les opprimés, alors qu'il a été dépensé pour un bain de champagne aux Caraïbes, et pour un amant fédéral, bon marché. Dans chaque hôtel où elle a fait l'honneur à cet hôtel d'y séjourner. Voici notre beauté. Haute définition. Le Bureau national de Black Lives Matter a indiqué à Fox News qu'elle fait partie d'une organisation locale distincte, nous écrivons ceci. Les mouvements Black Lives Matter adoptent un leadership décentralisé. La fondation Black Lives Matter Global Network et les sections locales fonctionnent chacune de façon indépendante. Fin de citation. Nous avons rapporté à la fin du mois d'octobre que le ministère de la Justice enquête sur Black Lives Matter dans son ensemble, vérifiant si les dirigeants de l'organisation auraient pu tromper les donateurs lors des manifestations de 2020 et... C'était parce que tu voulais tellement être. Et la force noire... C'était une tromperie. Coupe ça, passe-le aux infos. Les Blancs étaient de mèche, c'était littéralement une arnaque. Non, ils ont acheté des villas, tu ne dois même pas savoir parce que tu t'en fiches des Noirs. Le ministère de la Justice enquête pour déterminer si les dirigeants de Black Lives Matter ont trompé les donateurs de millions de dollars lors des manifestations de 2021. As-tu entendu les dernières nouvelles sur Black Lives Matter? C'est fou! Tu te souviens comment cette organisation a récolté environ 90 millions de dollars en 2020 après les manifestations pour George Floyd? Les procureurs fédéraux enquêtent désormais sur la destination de cet argent et il ne s'agit pas de simples rumeurs en ligne. Le ministère de la Justice a délivré des assignations, mené au moins une perquisition et vérifie désormais l'utilisation des dons, notamment s'ils ont servi à une aide réelle. À cette communauté que les gens soutenaient par des dons, beaucoup de donateurs pensaient à soutenir des programmes locaux, des familles ou la reconstruction des quartiers. Ces dernières années, la plupart des gros titres sur la direction de Black Lives Matter concernent des maisons de luxe. Des honoraires et des querelles internes, et non sur des investissements dans les communautés. Vous vous rappelez, 2020, avant, les rues étaient bondées. Les voix résonnaient fort. Tout le monde criait « pas de justice, pas de paix, l'affaire de George Floyd ». Au cœur de cette tempête, Black Lives Matter est devenu le plus grand mouvement mondial. L'argent a afflué, pas des centaines, ni des milliers de dollars, mais plus de 90 millions. Et maintenant, avançons dans le temps. Le ministère de la Justice enquête sur la disparition de cet argent, dont une partie aurait été investie de façon douteuse dans l'immobilier de luxe. Oui, le ministère de la Justice a acquis un manoir à Beverly Hills, présenté comme espace créatif pour artistes noirs. À moins que cet artiste noir ne soit un rappeur. Je ne comprends pas pourquoi tu as besoin d'un manoir à Beverly Hills. Le domaine à Beverly Hills, soi-disant acheté pour que les artistes et créateurs pauvres puissent s'y réunir, se trouvait dans un quartier où il n'y a absolument aucun transport en commun et les artistes pauvres en général n'ont pas de moyens de transport. Et où on ne te laissera pas passer le portail si tu n'as pas d'invitation, et personne ne distribua d'invitation aux artistes pauvres. Le premier Black Lives Matter était centré sur l'indignation, les marches, le changement et la responsabilité. Mais dès l'arrivée des dons, le mouvement est devenu une gestion. Et nous ne pouvons pas assumer toute la responsabilité de 3000 manifestations à travers le monde. Ce sont des personnes qui écoutent, qui réagissent et qui disent « Nous entendons les mots, la vie des Noirs compte, nous allons le prouver, nous allons descendre dans la rue. » Il y a des enfants qui grandissent dans une génération où ils se sentent reconnus et valorisés. Nous méritons de vivre dans une démocratie multiraciale qui sert chacun d'entre nous. Là, je vous montre 3 jeunes filles qui ont reçu ces 90 millions de dollars. Et ce n'est pas pour rien. Elles ont créé le fonds Global Network Fund, Black Lives Matter,
Ça paraît officiel, comme un conseil d'administration et une mission, mais c'était en réalité une association à but non lucratif avec des dépenses élevées. Des millions sont arrivés, des promesses ont été faites, puis, pouf, plus rien, pas de rapport clair, pas de chèque. Il y avait juste un manoir, présenté comme une maison de création de contenu, mais je ne vois pas le lien entre ces TikTok sur l'oppression, les plans de travail en marbre et les manoirs avec la vie des Noirs. Maintenant, je vais vous dire précisément à quoi la fondatrice de Black Lives Matter a dépensé tous vos dons. Tout cela a été vérifié. D'ailleurs, tout d'abord, elle a donné 900 000 $ à son frère pour les services de sécurité de son organisation à but non lucratif, puis elle a donné 1 million de dollars au père de son enfant pour organiser des événements en direct et des services créatifs. Puis elle offre 2 millions de dollars à un autre fondateur. Elle a investi 32 millions de dollars dans des actions, dépensé jusqu'à 37 millions pour des subventions, de l'immobilier et des vols privés, selon les données fiscales. Mais ne vous inquiétez pas, elle a eu la gentillesse de rembourser à l'organisation 73 000 $ sur les 37 millions qu'ils ont dépensés. Alors, qu'ont-ils fait de bien avec ces 90 millions? Black Lives Matter, par exemple, combien de Noirs cela a vraiment aidé? Cela en a blessé beaucoup, mais il faut l'évaluer. Vous savez quoi? Combien de Noirs sont morts par balle pendant les 4 années qui ont suivi George Floyd? Eh bien, leur nombre a beaucoup augmenté. Et c'était l'opération Black Lives Matter pour réduire le budget de la police. Alors, je pense qu'on peut dire comme un fait, basé sur des données, que Black Lives Matter n'a pas aidé les Noirs. Et si ça a aidé, dites-moi comment. Ce sont des victoires morales importantes. J'en ai assez, c'est encore un mensonge parmi tant d'autres.